Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance mensuelle. C'est une grande première voilà, parce que jusqu'à présent j'avais fait des guidances pour les semaines, mais j'avais envie ce mois-ci de vous proposer aussi des guidances mensuelles. Donc on continue avec les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances ainsi que les Verseaux. Si c'est ton signe, que ce soit un signe lunaire, solaire ou ton ascendant, soit le et la bienvenue, pardon, ici. Et nous allons découvrir tout de suite un petit message concernant les énergies du mois avec l'oracle des énergies divines. C'est parti. Qu'est-ce que va donner ce mois de mars pour les signes d'air? Ah, voyez le bon côté des choses. Hop. Je la mets ici, je sais pas si on la voit bien. Hop, je vais la décaler un peu. Voilà. Bon, ben se focaliser sur le positif, c'est plutôt pas mal pour un mois de mars. Enfin, pour ce début de mois, tout du moins. Et on va aller voir, hop, ce que va donner d'une façon globale ce mois. Donc, les précisions sur les énergies du mois de mars pour les signes d'air. Allez, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, voyons voir. Ouh, c'est plutôt, c'est plutôt beau tout ça. Je sais pas si on la voit bien. Je vais essayer de tourner un petit peu, peut-être pour pas qu'il y ait pas trop de reflets. Je sais pas si on voit bien, mais c'est la carte de la chance du coup. Alors, il est question d'équilibre. D'une façon globale dans ta vie, en fait. De trancher, de faire en sorte... et il y a... alors, je pense que cet équilibre vient après une période vraiment... potentiellement, ce que je vois, c'est assez compliqué. Et que, manifestement, ce mois-ci, il y a une opportunité qui arrive, une question de chance, quelque chose qui va te donner cette possibilité d'équilibrer, de trouver ton équilibre et d'être moins, je dirais, le mot qui me vient, c'est anxieuse, voilà. Il y a vraiment une question, j'ai l'impression, une question de souci. Quelque chose qui tourne par exemple dans ta tête de façon continuelle. Et là, alors ça peut être aussi tout simplement pour certains ou certaines lié à une sorte de verdict. Un verdict que vous attendez, quelque chose... ça peut être, je pensais notamment peut-être à trouver un travail, ça peut être aussi un verdict de loi, hein, bien évidemment, enfin lié à la loi, par exemple pour une garde d'enfants, des choses comme ça. Bref, mais apparemment il y a quand même quelque chose, une sorte de surprise et en même temps de la chance qui se joue ici. Donc c'est plutôt un bon mois, on vous invite à effectivement voir les choses du bon côté et en même temps il y a des choses positives qui arrivent. Malgré tout, on n'est pas au pays des bisounours, donc des fois, certains cadeaux peuvent prendre aussi l'apparence de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, il se peut que, comment dire, si je peux donner un exemple, admettons, ce qui arrive dans votre vie n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Et au bout du compte, ça, justement, vous dites ah c'est pas ce que je voulais, j'aurais aimé que ce soit différent. Bref, peu importe. Mais apparemment, il faut savoir saisir votre chance aussi. C'est-à-dire que si ça se présente comme ça dans votre vie à ce moment-là, c'est pas un hasard. Donc, même si ce cadeau ne prend pas forcément la forme que vous aviez, que vous attendiez, voyez les choses du bon côté et saisissez malgré tout votre chance. Voilà, c'est ce qui me vient en voyant tout ça. Alors, on va aller creuser un petit peu, du coup, au niveau du relationnel. Ce que ça donne ce mois-ci. Le relationnel, ça peut être aussi bien... au sein des collègues de travail, l'amitié, la famille, éventuellement le couple aussi, enfin les amours tout du moins. Donc on va aller voir ce que ça donne pour le mois de mars. Hop.
en complément d'information. Est-ce que je vais y arriver à l'attraper? Parce que c'est celle-ci que je veux. Vraisemblablement, non. Mais je persiste et vais y arriver. Voilà. Allez. Ici. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Alors. Je pose tout ça. Et on retourne. Allez. Hop. Voilà. Et voilà. Alors. J'ai l'impression que là, il y a une sorte... On vous demande... une sorte de... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Une personne, je pense. Peut-être quelqu'un qui est parti. Alors, qui est parti, c'est peut-être lié à un décès, ou quelqu'un qui n'est plus présent physiquement à l'heure actuelle dans votre vie, et qui vous manque. Et je pense qu'on vient vous dire que pour moi, il y a une sensation de lâcher prise et de laisser aller, dans le sens où le temps fera les choses, et en même temps une possibilité je dirais, une sorte de pardon, dans le sens où si cette personne est partie, pardonner, ça veut pas dire accepter ce qui s'est passé, mais ça veut dire que quelque part, vous acceptez juste, tout simplement, vous, de vous enlever ce poids. Voilà. Et de laisser aller, en fait, tout simplement. Et de plus porter ce poids-là. Mais il se peut qu'il y ait une histoire de temps qui rentre en considération. Voilà. Et moi, je pensais peut-être à quelqu'un avec qui vous étiez très très proche. Parce que quelqu'un avec qui vous étiez de connivence. Alors il se peut que ce soit quelqu'un qui a été très présent dans votre enfance, mais quelqu'un qui était un peu là pour, j'ai envie de dire, pour partager un peu tout en même temps que vous. Ouais. Et mais j'ai vraiment... Alors là, ça sera plus spécifique pour certaines personnes, ça parlera clairement pas à tout le monde. J'ai envie de dire que pour ceux qui ont une personne qui est partie, qui est décédée, j'ai envie de vous dire que même quand les personnes s'en vont, elles sont encore dans nos cœurs. Elles sont encore là, si je puis dire, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos souvenirs, dans nos photos. C'est comme si, même si vous ne pouviez pas la voir, en fait... le fait d'accepter qu'elle soit partie, c'est aussi de se dire, mais au fond, je la vois plus, ok, c'est triste, je pourrais plus jamais la prendre dans mes bras, mais ou partager certaines choses avec, bref, mais au fond, elle est toujours là, quoi qu'il arrive avec moi. Voilà, c'est quelque chose de, voilà, qui ne parlera clairement pas à tout le monde, mais ça avait besoin d'être dit, voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, niveau relationnel, voilà ce que ça indique. Et je pense que, voilà, il y a une question d'allègement, en fait, ce mois-ci, et de faire, quelque part, de faire son deuil, et vraiment de pardonner certaines choses. Pardonner l'absence, pardonner Voilà. Pas forcément ce qui s'est passé, parce que, voilà, pour moi, c'est pas ça le pardon. Ce n'est que ma façon de voir les choses, mais pour moi, le pardon, c'est avant tout sauter soi-même un poids. Des fois, c'est aussi se pardonner à soi-même, hein, bien évidemment. Hein. On continue. Je vous propose avec un tirage du coup plus axé, un petit message axé pro pour ce mois de mars pour les signes d'air. Allez. Voilà. Ici. Et là. Hop, découvrons un petit peu ce qu'il en ressort. Voilà. Alors, je vous demande 2 petites secondes, je me concentre un peu. Il y a pour certaines personnes, alors là c'est pareil, je pense que ça parlera pas à tout le monde. Pour moi, il y a toujours une question, encore une fois, de trouver un équilibre. Alors, on parle d'entreprise familiale. Il est possible que ce soit quelqu'un qui travaille dans une entreprise familiale, c'est-à-dire une petite structure, pas les grosses entreprises et tout. Mais
ce soit en lien effectivement avec le fait que, bah, soit si tu cherches du travail, si voilà, c'est possible que ce soit en lien avec une petite structure plutôt qu'une beaucoup plus grande en fait, tout simplement. Mais ou alors c'est peut-être toi qui vas créer, ton entreprise, dans le sens où, ça va être une entreprise, alors peut-être en collaboration avec, quelqu'un de ta famille et voilà. Heu, j'ai quand même plusieurs, ça part un peu dans plusieurs sens, de ce que je vais vous dire parce que j'ai plusieurs, comment dire? Plusieurs pistes. Parce qu'il est possible qu'on te demande tout simplement de faire une pause dans ton travail actuel pour tout simplement t'orienter. Peut-être que tu n'en peux plus de ton travail actuel, que ça ne correspond plus à ce que tu recherches, et du coup de t'orienter en fait vers l'entreprise, le côté entreprise familiale et créer ta propre entreprise, ou alors quitter éventuellement. Alors j'incite personne à quitter son travail, hein, bien évidemment, mais sur un coup de tête, c'est pas les cartes qui doivent être en mesure de pouvoir juger ce genre de choses, mais pour pouvoir trouver un certain équilibre et en fait arriver oui, à t'épanouir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ton travail actuel qui potentiellement ne te convient pas, ou alors la situation actuelle qui ne te convient pas. Donc voilà, et j'ai vraiment cette sensation, bah, on voit bien hein, que l'histoire d'entreprise familiale, c'est clairement au centre en fait du côté professionnel. Euh, mais il y a une question de transformation, dans le sens où là, on me demande d'avancer, d'être... Enfin, pour moi, le chaman, c'est lié à une transformation sur le côté entrepreneuriat, du coup, et que tu peux effectivement t'orienter sur des petites structures pour t'épanouir. Et là, il est clairement question de faire une pause. Donc pour moi, c'est plus une question de prendre du recul et de se dire que certaines choses te conviennent peut-être pas à l'heure actuelle, parce que la mentalité, parce que les horaires, je ne sais pas. Et que ça fait peut-être un moment que tu te poses la question de te tourner vers autre chose. Euh, voilà, avec peut-être une entreprise à échelle humaine, à taille humaine, ou alors toi qui as envie de créer ta propre entreprise, vraiment. Euh, je vais demander un petit conseil du coup avec l'oracle Femme Totem concernant le côté, le côté pro. Un petit conseil sur cette perspective professionnelle. Hop. Alors, je suis le grand esprit, j'incarne l'unité et l'énergie. Mon pouvoir permet de recevoir les messages des autres sphères. J'éveille la conscience et l'élève au monde spirituel. Ah, alors ça c'est pareil, je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être se tourner aussi sur une reconversion potentielle spirituelle, tourner vers la spiritualité. Euh, Se tourner vers les autres, apporter quelque chose au monde en fait dans ce sens-là. Voilà. Je vous souhaite du coup je te souhaite pardon de passer un très bon mois de mars et je te dis à très vite et te souhaite une belle fin de journée. Ciao ciao.